Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mois d'octobre. N'oubliez pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis les vierges, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Avec la triade pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Bon, pour moi ici, il va falloir garder son calme. Pour moi ici, vous avez besoin de retrouver une paix intérieure. Excusez-moi, on va essayer que vous voyez mieux les cartes. Voilà. Il est important pour vous de garder une paix intérieure par rapport à de la communication qui pourrait y avoir entre vous et une personne. Ensuite, Vierge, solaire, on me dit bien ici qu'il va y avoir une communication cœur à cœur qui va vous amener la plus belle des bénédictions. Et on me dit ici qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il est important pour vous de garder votre calme lors d'une communication que vous allez avoir avec quelqu'un. On me dit ici que c'est une communication cœur à cœur qui va vous amener la bénédiction par rapport à des doutes et des réflexions. OK? Mais gardez votre calme. Hein? Bon. On me dit ici que c'est par rapport à des épreuves au niveau sentimental. On me dit ici qu'il va falloir compter sur le temps par rapport à une personne qui vous a peut-être mis au placard. On me dit ici que ça concerne un voyage, un déplacement ou un déménagement. Et on me dit ici qu'une action va être mise en place concernant le retour d'une personne dans votre vie. On me dit ici que vous êtes tenté de laisser revenir cette personne à vous. Mais vous savez très bien que si cette personne revient à vous, il y a des énergies tierces qui reviennent aussi. Donc, soit c'est par rapport à un triangulaire concernant un amant ou une maîtresse, ou c'est par rapport à un clan familial, par rapport à des enfants. Vous êtes tenté de laisser revenir cette personne dans votre vie, mais vous avez peur des énergies tierces. On me dit bien ici que vous allez acter la plus belle des réussites, que ça va vous amener à un tout nouveau départ et qu'il va falloir saisir cette opportunité. D'accord? Alors, partagez-moi votre expérience en commentaire, amis les vierges. OK. Hop, on te met là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle amour et destinée? Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour le mois d'octobre 2023. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables, messieurs, dames. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que vous avez opté pour une période de lâcher prise. Non, oui, pour moi ici, par rapport à un silence radio, vous avez préféré opter pour une période de lâcher prise. Et c'est cette période de lâcher prise qui va vous ramener une communication cœur à cœur. Parce que vous avez fait un recul nécessaire par rapport à des difficultés. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à cette communication cœur à cœur que vous allez avoir avec cette personne. Vierge, solaire, ascendant, lunaire. On me dit bien ici qu'il va y avoir un rapprochement, mais que vous avez peur encore une fois de vous sentir rejeté. Faites un recul nécessaire. Optez pour une période de lâcher prise par rapport à ce sentiment de rejet. D'accord, messieurs, dames? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous voulez stabiliser la relation. D'accord? Mais que par rapport à cette envie, il y a beaucoup de tristesse et de mélancolie. On me dit ici qu'il y a une joie inattendue qui vient à vous, qui va vous permettre de retrouver un juste équilibre par rapport au donner et au recevoir. D'accord, messieurs, dames? On me dit bien ici que vous allez trouver un accord, que ça va être un accord parfait et que ça va vous amener un tout nouveau départ avec possiblement un déménagement. Et on me dit ici que vous avez un désir intense de faire évoluer la relation, mais il y en a un des deux qui est dans un certain repli sur soi. Parce que cette personne, elle a peur de se remanger, je vous le dis honnêtement, le trauma de la trahison. Parce qu'elle le vit
comme une injustice. Et ça la rend énormément instable par rapport à une infidélité qu'il a pu avoir dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? D'où le recul nécessaire par rapport au trauma du rejet. Vous voulez laisser revenir cette personne dans votre vie, mais vous avez peur. Vous avez peur parce que cette personne vous a déjà trahi, amis les vierges. Allez, on y va. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour le mois d'octobre 2023. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour le mois d'octobre 2023. Allez, Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici qu'il y a eu beaucoup de disputes, il y a eu beaucoup de quiproquos qui vous ont peut-être refroidi par rapport à un rapprochement avec une personne. Vierge, on me dit ici que ça concerne un voyage, un déplacement ou un déménagement. On l'avait déjà avec la triade. Hein. Donc moi, je pense plus que c'est par rapport à un déménagement. Vierge, on me dit ici que vous voulez officialiser la relation. Vierge, solaire, ascendant. Et on me dit ici, alors pour moi ici, autour d'une relation officielle, que vous soyez marié ou en concubinage ou en couple, il y a une énergie tierce. Il y a une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Soit de votre côté ou soit du côté de votre autre avec qui vous avez formé un vrai couple. Quoi qu'il en soit. Vous voulez saisir une opportunité, mais il y a beaucoup de disputes et il y a beaucoup de quiproquos par rapport à un déménagement. On me dit ici que c'est par rapport à une relation officielle et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui s'est invitée dans cette relation officielle. Vous ne savez plus où vous en êtes parce que vous avez peur du trauma du rejet. Bon, il va y avoir une évolution par rapport à une séparation. Donc, pour moi, vous avez déjà été séparé de cette personne. Donc, il va y avoir une évolution par rapport à une séparation. On vous dit ici que ça vient à vous pendant le changement de saison. On me dit ici que ça va vous ramener une certaine tranquillité, mais qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. Mais avant de sortir de sa zone de confort, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à ce qui s'est passé les mois précédents. On me dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Par rapport à un mal-être sentimental, il vous faut juste un petit peu de temps parce que vous êtes très instable au niveau émotionnel. Mais vous allez récolter une joie inattendue parce qu'il y a une personne qui va prendre une décision et ça concerne une femme. Et on me dit bien ici que vous allez avoir un retour de bâton de cette femme, amis les vierges. D'accord? Après, je ferai une petite lecture globale. Hein. Allez, on y va avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour le mois d'octobre 2023. Allez, vierge, c'était des projets de vie commune. Donc, vous voyez que ça revient. Alors, amis les vierges, on me dit ici, il y a beaucoup de communication pour le mois d'octobre. Hein. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Par rapport à un break sentimental. On vous dit quoi? Bon, on vous dit ici qu'il y aura beaucoup de communication par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, amis les vierges. Vierge, on me dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. Pour moi, c'est une personne qui a quitté une relation. C'est une personne qui est partie. C'est une personne qui a acté un déménagement. C'est une personne qui a acté un éloignement. Et cette personne revient à vous. Mais vous avez peur du trauma du rejet. Vierge, solaire, on me dit ici que vous avez affaire à une personne qui a un grand manque de maturité. C'est une personne qui est superficielle. C'est une personne qui a tendance à prendre la fuite. Et c'est une personne qui ne va pas au fond des choses. Et c'est cela que vous avez peur. Que la relation est trop superficielle. Vous n'en voulez plus. Je reste ici. Allez, vierge, solaire, ascendant. Et on vous dit ici qu'il va y avoir une réconciliation. Alors, je vous le dis honnêtement, il y aura une réconciliation, mais il y aura toujours l'ombre d'une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui plane au-dessus de votre tête. Hein. Je ne vais pas vous mentir. D'accord? Bon, après on fera le d'autres deck. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il est important pour vous de garder une paix intérieure lors d'une communication cœur à cœur avec une personne.
On me dit ici que vous avez la bénédiction par rapport à des discussions concernant des difficultés à laisser revenir une personne dans votre vie parce que vous avez peur du trauma du rejet et vous avez besoin de faire un recul nécessaire. On me dit bien ici que vous avez opté pour une période de silence radio qui vous a permis de lâcher prise et de vous reconnecter à votre intuition. On me dit bien ici qu'il va y avoir un rapprochement par rapport à une relation que vous voulez de nouveau stabiliser, mais vous avez vraiment peur de vous sentir encore une fois rejeté. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité, mais qu'il y aura des quiproquos par rapport à un déménagement d'une relation officielle pour faire évoluer une relation amitié, amoureuse, amitié ambiguë qui s'est invitée dans cette relation officielle. On me dit bien ici que vous allez avoir de la communication venant d'une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. À travers cette communication, cette personne va vous dire que vous lui manquez énormément, mais qu'à travers cette frustration concernant ce manque, il y a un grand manque de maturité. C'est une personne qui est superficielle et c'est une personne qui a tendance à prendre la fuite dès qu'on lui parle d'engagement. On me dit bien ici que vous allez vous réconcilier avec cette personne, mais au-dessus de votre tête, il y aura toujours cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë qui plane. Et c'est ça que vous avez peur. On me dit bien ici que vous allez atteindre une paix par rapport à un certain silence radio, parce que et concernant, pour moi ici, après une période de silence radio, vous avez retrouvé votre calme et ça va vous permettre de saisir une opportunité. On me dit ici qu'il va y avoir beaucoup de communication qui va vous permettre d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à des disputes et des quiproquos concernant une relation éphémère. On me dit ici qu'il y aura une communication cœur à cœur. Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui vous a quitté et qui a créé une frustration parce qu'elle vous manque énormément. On me dit bien ici que vous avez la bénédiction par rapport à un rapprochement concernant une relation officielle, mais il faut discuter parce que la personne a un grand manque de maturité. On me dit bien ici que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à cette réconciliation parce qu'on vous a mis au placard pour une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a des épreuves pour faire évoluer une relation dans laquelle vous voulez de nouveau stabiliser la relation. On me dit ici qu'il y a eu une passion qui est venue s'inviter dans une relation officielle et il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues vous le colporter. On me dit ici que vous voulez vous reconnecter au bonheur, qu'il va y avoir une invitation et que par rapport à cette invitation, vous avez besoin de réfléchir parce qu'il y a une personne qui va vous faire une proposition autour d'un déménagement. On me dit ici qu'il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois par rapport à un nouveau départ, possiblement avec un bélier, un taureau ou un gémeau solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici qu'il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et on vous dit ici que cette personne qui est plus âgée que vous a du mal à accepter que vous auriez pu avoir une relation extra-conjugale avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, proche d'une femme. Parce que cet homme, ça peut être une femme, mais cet homme, quand vous vous êtes rapproché d'une amitié amoureuse, d'une amitié ambiguë, ou votre autre, vous vous êtes senti rejeté. Rejeté par rapport à une relation officielle. Vous voyez? Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui veut revenir à la maison. Je vous le dis honnêtement. Mais vous avez du mal. Vous avez du mal à le laisser revenir ou à la laisser revenir parce que vous savez que la personne qui vous a quitté l'a fait pour une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis les vierges, par rapport à cela. On va terminer la guidance avec la conclusion, avec l'oracle d'Annabella. Vierge, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Regardez, par rapport à la création d'un foyer ou par rapport à laisser revenir une personne dans votre vie, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion. Ok, et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Vierge. Vierge, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous voyez le manque. Hein? Et pour moi, ici, il y a une frustration de part et d'autre parce que cette personne vous manque énormément et vous manquez énormément à cette personne aussi. Mais vous êtes en plein doute. Et tant que vous n'avez pas balayé le doute, il n'y aura pas de possiblement d'avancement.
Il n'y aura pas de possibilité de faire avancer la relation. D'accord? Vierge solaire, ascendant lunaire vénusien. On me dit ici que vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. Vous voyez? Vierge solaire, ascendant lunaire vénusien. On me dit ici que vous allez récolter une abondance. Vierge solaire, ascendant. On me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Vous voyez? La paix. Vierge solaire, ascendant lunaire vénusien. On me dit ici que c'est par rapport à une belle transformation, une belle évolution. Et on me dit ici qu'il y a des tendres pensées de part et d'autre. Vous êtes frustré, c'est une évidence. Mais vous avez vraiment besoin de faire un recul nécessaire parce que vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. Pourtant, vous allez récolter une abondance qui va vous amener calme, sérénité et d'apaisement. Il va y avoir une belle transformation, une belle évolution par rapport à des tendres pensées qui concernent un nouveau départ. La création d'un foyer, soit pendant la période de l'automne ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que vous tournez dans un labyrinthe émotionnel parce que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à un lien très fort d'amitié qui unit quelqu'un à quelqu'un. Et ce lien d'amitié, c'est invité dans une relation officielle. Amis les vierges. On me dit ici que c'est par rapport à un ancrage, soit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un capricorne, un verseau ou un poisson. On me dit bien ici que ça concerne un déménagement, mais que par rapport à ce déménagement, la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée, elle semble bloquée. La peur. On me dit ici que quoi qu'il en soit, vous allez trouver une issue, mais il est encore trop tôt pour le dire à partir de quand. Parce que la personne à laquelle vous avez fait la proposition vous a pas dit oui, vous a pas dit non, vous a dit peut-être. Mais c'est peut-être vous qui avez dit peut-être. Vous pouvez compter l'un sur l'autre, c'est une évidence, mais c'est la peur. La peur qui bloque la réussite. Et pourtant, derrière cette réussite, de belles choses vous attendent. Mais il faut passer la tempête émotionnelle. C'est une vague. Après la vague, c'est le calme, messieurs, dames. Et le calme va vous amener un oui à travers une communication franche pour débloquer une situation à travers une triangulaire. Il faut sortir de sa zone de confort parce que cette personne vous aime et elle est loyale et fidèle vis-à-vis de vous. D'accord, amis les vierges? En tous les cas, amis les vierges, n'hésitez surtout pas de me dire en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez me joindre également via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.